Voilà, c'était donc juste une petite parenthèse musicale qui nous donne de recevoir maintenant Widensout, c'est bien ça, hein? Wiedenroth. Widenhout Koulibaly et puis Krokkenfelder. Oui. C'est juste? Si, c'est juste. Voilà, c'est en allemand, ja. Comment on dit c'est juste en ja. allemand? Das ist richtig. Voilà, das ist richtig. Et moi, je suis plutôt hispanophone, on dira. Alors, bonjour à vous. On va parler du Parlement mondial des jeunes, qu'ils soient américains du Sud, africains ou européens. C'est bien cela? C'est un projet de qui? C'est un projet qui est lancé par le Goethe-Institut, Institut Goethe de Abidjan, mais il faut dire que c'est M. Krokkenfelder qui vient de Uruguay, alors Goethe-Institut Uruguay, qui a initié tout le projet et l'idée. D'accord. Alors, M. Krokkenfelder, vous ne parlez pas bien français, vous parlez allemand et puis peut-être espagnol, anglais aussi. OK, donc vous prenez votre micro. Hein? Thank you for coming. Okay. OK. Donc, vous allez lui demander qu'est-ce qu'il vient apporter à la Côte d'Ivoire. Yes, first of all, thank you very much for the invitation. It's been a great pleasure that here in Abidjan we started the Youth Parliament, and we are very proud that the Goethe Institute Abidjan is the first institute here that actually gathered around 40 students to start the project, and for 3 days we worked with the Millennium Development Goals. Yes. OK. Donc, dans 3 jours, allez-y, madame, traduisez. Ah, c'est bon, hein? Moi, je voudrais dire seulement que vraiment, c'est le lancement, le lancement du projet. Ça va se tenir sur 3 jours? Le lancement s'était tenu 3 jours, c'était une bonne ouverture avec des partenaires aussi et avec les gens du ministère. Et on a bien introduit les jeunes, plusieurs jeunes, environ 50, pour leur montrer comment on fait le débat, comment on fait les décisions d'une façon démocratique. Alors c'est pour ça aussi on a choisi le thème de Parlement, mais en principe il s'agit d'un atelier de futur, atelier de l'avenir. C'est pour introduire et éduquer les jeunes, de prendre leur rôle, d'être responsables et de participer d'une façon très vive. Alors, l'événement aura lieu donc dans quelques mois seulement, à Montevideo, c'est dans quel pays? Ça c'était maintenant le lancement à Abidjan. Pour 3 jours, et on va continuer sur le plan global, mondial, à Uruguay dans la première semaine de juillet. Là, on va trouver des jeunes de l'Europe et de l'Amérique latine aussi, et ça serait seulement la Côte d'Ivoire qui va représenter le continent d'Afrique. Alors là, on est très très fiers que l'Institut Goethe ici d'Abidjan a pu faire la connexion et être vraiment dedans et participer. D'accord. We are very happy and proud to choose Côte d'Ivoire for this project. Yes, we are very proud, and it's actually the first time that the Goethe Institute is having such a big project, and well, Abidjan, Côte d'Ivoire is the only country, the only African in country, all African area. Exactly, that is participating. So, well, thank you very much for the cooperation, and yeah, that's a great thing for us. En tout cas, c'est nous qui vous remercions parce que c'est quand même tout le continent africain, et de tout ce continent que la Côte d'Ivoire qui a été choisie. On n'insistera pas sur la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire a été choisie, mais c'est plutôt l'Institut Goethe qui est à remercier ici par ailleurs, n'est-ce pas? Oui, c'est l'Institut Goethe en Côte d'Ivoire. Et je veux dire que les participants viennent de nos écoles partenaires, qui sont 3 écoles choisies depuis 2008. Et il s'agit des écoles, des lycées de filles. C'est Mami Adjoa à Yamoussoukro, c'est Sainte-Marie à Cocody et c'est Jeune Fille de Yopougon. Alors là, on est très fiers que les filles vont venir et vont aller faire les grands débats et décisions à Uruguay. D'accord. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you too. OK, au revoir madame. Alors donc, on va rappeler vos contacts. Si des gens ont besoin d'avoir des informations complémentaires, il faudrait appeler au 22 60 01 40, c'est bien ça? À l'Institut Goethe. On dit Institut Goethe? Institut Goethe et notre site web sur le projet aussi, on vient de le voir. Il y a une site web qui fait les 4 langues, et dans les 4 langues, même en français, on peut voir les documents et les informations sur la continuation du projet aussi. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être passé pour montrer qu'on peut compter encore sur l'Afrique pour faire avancer les choses. Alors, on va tout
La Côte d'Ivoire compte à ce jour environ 3000 entreprises coopératives qui brassent autour de 50 milliards de francs CFA, un secteur donc important pour l'économie nationale qui mérite qu'on y prête attention. Ces propos sont de Guédé Beina, directeur général de l'ANADER, structure d'encadrement du monde agricole. Justement, l'ANADER a décidé d'apporter une plus-value à l'agriculture ivoirienne en offrant une formation qualifiante aux gestionnaires des entreprises coopératives. Pour la directrice de formation de l'ANADER, cette formation qualifiante devrait permettre de combler les besoins de l'agence ainsi que de ceux de ses partenaires. Guédé Beina, DG de l'ANADER, saisit l'opportunité du lancement de cette opération pour décliner le programme d'activité en cours de l'ANADER. Aujourd'hui, au niveau du café et du cacao, ce ne sont pas les techniques culturelles. Pendant 40 ans, 50 ans, les Ivoiriens savent ce que c'est. Mais c'est surtout la qualité du cacao marchand. Le lancement de cette opération a également servi de prétexte aux gestionnaires de l'ANADER pour montrer à ses visiteurs du jour les potentialités logistiques de l'agence en matière d'outils didactiques. Des salles de cours, des salles spécialisées ainsi que des dortoirs ou centres de formation de l'armée ont ainsi été visités. Neuf élèves et 3 enseignants des lycées Mami Adjoua, Sainte-Marie et jeunes filles de Yopougon ont obtenu leur ticket pour un voyage en Uruguay où se déroulera le Parlement des enfants du monde, une rencontre tricontinentale qui rassemblera des enfants d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine. Objet de ce sommet, offrir une plateforme d'échange aux jeunes générations pour se prononcer sur les grandes questions du monde. Le but de cette action, c'est de créer un réseau de jeunes de par le monde. Tout d'abord par le moyen de cette initiative de forum de Parlement de la jeunesse, dans lequel pour l'instant sont impliqués 4000 élèves à travers le monde, sur 3 continents. Et le début de cette action, parce que nous considérons que ce n'est que le début, se focalise sur les objectifs du millénaire. Pour le directeur national du projet, ses étudiants et enseignants ont été sélectionnés sur des critères objectifs. Outre le volet prise de conscience des questions qui engagent l'avenir de l'humanité, le sommet d'Uruguay vise également à long terme à offrir une très bonne instruction civique aux jeunes du monde.